il me tient à cœur de vous présenter une plateforme exceptionnelle qui incarne la voix puissante et inspirante des femmes citoyennes sénégalaises. Nous sommes unis par notre détermination commune à façonner un avenir meilleur pour notre cher pays, le Sénégal. Aujourd'hui, avec l'avènement de notre plateforme, nous créons un espace dédié, une tribune où chaque voix féminine peut s'élever, être entendue et contribuer de manière significative à la construction de notre nation. Notre plateforme vise à être bien plus qu'un simple lieu de rencontre. C'est un catalyseur de changement, un lieu où les idées innovantes émergent, où les préoccupations sont partagées et où la vision collective des femmes sénégalaises prend vie. Nous croyons fermement en la force transformatrice des femmes, en leur capacité à inspirer, à diriger et à influencer positivement tous les aspects de notre société. À travers le réseau des femmes, ce cercle, nous aspirons à créer un espace inclusif où chaque femme, quel que soit son parcours, sa profession ou son milieu social, trouve une place pour s'exprimer et contribuer à l'évolution de notre nation. Nous sommes un réseau diversifié, représentant la richesse de notre société. Et c'est cette diversité qui constitue notre plus grande force. Notre mission est claire. Être les porte-voix des femmes citoyennes sénégalaises. Nous nous engageons à aborder les questions qui nous tiennent à cœur, à défendre l'égalité des genres, à promouvoir l'autonomisation des femmes et à travailler collectivement pour un Sénégal plus juste et prospère. En rejoignant le réseau des femmes du Cercle de l'Arc, vous devenez une part active de cette force collective. Vos idées, vos expériences, votre énergie contribueront à façonner les initiatives et les actions de notre mouvement. Ensemble, nous écrivons l'histoire et contribuons inestimablement des femmes de la construction de notre nation. Mes chères sœurs, je vous invite à vous joindre à nous, à faire entendre votre voix, à partager vos préoccupations et à participer activement à cette aventure citoyenne. Le réseau des femmes du Cercle de l'Arc est votre espace, votre tribune. Et ensemble, nous serons les artisans du changement que nous souhaitons dans notre bien-aimé Sénégal. Ensemble pour un Sénégal où chaque femme peut briller et notre unité façonne un avenir radieux. Je vous remercie. Madame la Présidente, Madame la candidate, Anta Babacar, je vous salue. Je vous remercie également pour l'invitation. C'est également un honneur. Mais au-delà des salutations, je vous félicite pour votre engagement, pour votre réussite, pour votre parcours court mais jalonné de succès. Merci au nom de toutes les femmes du Sénégal, mais également du continent africain. Merci beaucoup. Je m'appelle Rokhayatu Gassama. Je suis consultante, mais également la présidente du Conseil sénégalais des femmes, qui est une organisation de la société civile qui regroupe en son sein au moins 80% de femmes politiques, 20% de femmes de la société civile. Je suis de la société civile. Les femmes politiques qui sont dans cette organisation sont issues de la majorité, mais également de l'opposition. C'est une organisation qui a aujourd'hui 29 ans. On m'a demandé de parler de leadership des femmes. Je ne peux parler de leadership des femmes sans prendre l'expérience de cette organisation que beaucoup d'entre vous dans cette salle connaissent. Je veux citer ici la JS qui est dans la salle, que je salue. Je veux citer PASNEC avec Awa, que je salue également, et beaucoup d'autres. Cette organisation a fait des choses exceptionnelles au Sénégal.
c'est d'abord de s'interroger sur le leadership des femmes au Sénégal, l'accès des femmes aux instances de prise de décision, sur tout ce qui sous-tend cet accès, c'est la démocratie sénégalaise. Nous nous sommes interrogés sur cette démocratie sénégalaise sans les femmes. Et quand nous nous sommes interrogés sur cette problématique, nous nous sommes dit, pour que nous puissions créer une dynamique inclusive, pour que nous puissions créer une force qui permet de permettre aux femmes, d'accéder aux postes de décision, il faut que nous soyons ensemble à travers un esprit commun. Mettre les casquettes partisanes derrière et focus sur un objectif précis. L'avancée des femmes, la participation des femmes, l'accès des femmes aux instances de prise de décision, l'accès des femmes aux instances et aux outils qui leur permettent d'être autonomes. Et je pense que nous ne pouvons pas parler de leadership politique sans pour autant renforcer la capacité des femmes à travers les formations, la capacitation, l'accompagnement, le suivi. L'autre élément important dans ce processus, c'est que ce qui est encore très important, parce que je pense que j'ai peut-être 5 ou 10 minutes, ce qui est plus important, enfin, pas plus important, mais un des éléments importants, c'est qu'on a réussi quelque chose qui a placé le Sénégal aujourd'hui au niveau mondial à la 18e place et au niveau continental à la 3e place, c'est la loi sur la parité. L'accès des femmes aux instances de prise de décision, que ça soit au niveau local ou au niveau national. Et cet accès crée une fierté nationale, même si nous savons qu'il y a encore des étapes à franchir parce que nous sommes dans un pays assez conservateur où le leadership féminin, il faut vraiment se battre, adapter la communication à notre cible, qui est une cible, qu'elle soit religieuse, coutumière ou traditionnelle, mais également sociale d'une manière générale. Et cette communication, pour réussir la place des femmes au sein de cette communauté-là, il va falloir en tenir compte. L'autre élément essentiel, c'est qu'au-delà de ces interrogations avec des résultats concrets que nous avons enregistrés, ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir comment les femmes sénégalaises peuvent être à une position de leadership fort, que ce soit président de conseil départemental, maire, président de la République, Premier ministre, etc. Et vous savez toutes, et vous le savez comme moi, tous et toutes, que ceci nécessite toujours un combat permanent. Et c'est dans ce cadre que depuis 1995, nous travaillons dans ce processus-là. Aujourd'hui, 44% de femmes à l'Assemblée nationale, ce n'est pas 50% que nous voulions, nous avons 44%, mais c'est également une fierté. 18 femmes maires, 3 femmes de présidents de conseils départementaux, c'est peut-être peu, mais c'est un pas. Et j'en viens au cadre qui nous unit. Je donne l'exemple de 2019, toujours sur le leadership des femmes. 2019, puisqu'il s'agissait de présidentielle, personnellement, j'étais au Conseil constitutionnel, pas en tant que juge, mais en tant qu'observatrice du processus électoral. Et nous avions fait des recommandations. Il y avait 7 vigies, 7 personnalités de la société civile qui avaient été
choisies pour vraiment être au Conseil constitutionnel et suivre le processus électoral et faire des recommandations pour les prochaines élections. Et ces recommandations nous ont amené aujourd'hui à améliorer sensiblement le processus électoral, puisque ces recommandations ont été versées dans le dialogue politique. Et le dialogue politique, moi j'étais dans le dialogue, je présidais une commission du dialogue, mais le dialogue politique était chargé justement de préparer ces élections, et peut-être les élections à venir. Et le processus électoral de 2019, j'étais un peu frustrée parce que je n'avais pas de femmes. On n'avait pas de femmes candidates. Et aujourd'hui, pour la première fois au Sénégal, nous avons une femme candidate qui a franchi toutes les étapes et qui a quand même réussi à se positionner. C'est Madame Anta Babacar et Rose Wardini. J'aimerais quand même qu'on applaudisse aussi les autres qui ne sont pas passées. Elles n'ont pas démérité parce que il y a 2 à 3 semaines, j'ai fait un travail avec les Nations Unies et le National Democratic Institute, qui est une institut américaine, plus l'USAID et les Canadiens, pour accompagner les candidates à ces élections-là. Donc j'avais invité toutes les candidates. Celles qui n'ont pas pu venir ont mandaté leurs représentants. Et c'était le moment d'échange et de partage de toutes ces candidates pour qu'elles puissent, celles qui sont passées déjà depuis 2000, en passant par les différentes élections, puissent partager leur expérience en mettant l'accent sur leurs difficultés, mais également sur leurs acquis. On leur a donné les outils nécessaires pour qu'elles soient vraiment renforcées dans ce qu'elles veulent faire pour la démocratie sénégalaise. C'est ça le leadership féminin. Le leadership féminin, c'est de voir les femmes qui veulent s'engager, qu'elles soient en politique ou ailleurs, de pouvoir les identifier, mais avec leur force, parce qu'elles ont déjà quelque chose, mais il ne faut pas les laisser, il faut les accompagner. Il faut suivre étape par étape, vraiment, pour qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes pour le Sénégal. Comme je vous disais tout à l'heure, la démocratie sénégalaise, on la chante, mais je pense qu'il reste un pan qu'il faut vraiment renforcer, c'est la participation des femmes, le leadership des femmes, l'engagement des femmes, pour que cet engagement soit accepté par la société sénégalaise. Et nous sommes sur ce chemin-là. Si aujourd'hui nous avons une candidate, Yalnanga gagné. Si nous avons une candidate, c'est parce que derrière, il y a eu un travail qui a été fait. Et ce travail-là donne des résultats. Et ces résultats, ce n'est pas pour Anta Babacar, ni pour Rose, ni pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour le Sénégal. Tout ce que nous faisons, c'est pour le Sénégal. Donc, cet engagement-là, madame, comme je disais tout à l'heure, je vous félicite. Mais j'aimerais juste, avant de terminer, donner un exemple. L'exemple que je donne concerne les élections législatives et locales. Rapidement. Les élections législatives et locales ont été organisées en 2022, n'est-ce pas? Alors, dans ces élections-là, nous nous sommes rendus compte que les femmes, puisque nous sommes sur le terrain, je vous disais tout à l'heure, nous sommes dans les 14 régions du Sénégal, dans les communes et les départements. Nous sommes sur le terrain et ce qu'on nous dit, c'est que les femmes ne communiquent pas
elles ne portent pas le combat des femmes, elles ne parlent pas, elles ne connaissent pas les outils nécessaires qui leur permettent d'avancer dans leur leadership au niveau des collectivités territoriales. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le conseil me dit ça, à commencer par le maire. Il dit, les femmes ne parlent pas. Là, c'était les élections avant 2022. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les former. Il ne faut pas les juger. Il faut les écouter. Quels sont les problèmes qu'elles rencontrent? Et les former, les accompagner. Et c'est ce que nous avons fait et on a eu des résultats. Le maire vient me dire, mais vous avez formé les dames pour qu'elles prennent ma place. Parce qu'aujourd'hui, celles qui sont derrière, qui étaient derrière, sont devant. Elles connaissent les droits des femmes, l'accès des femmes aux instances de prise de décision, l'autonomisation des femmes, etc., etc. Rapidement, pour terminer, parce que j'ai été un peu long, pour terminer rapidement, les élections législatives, nous étions à 42%, on est à 44%. Là également, on nous disait, mais les femmes, comment on appelle la législature, je pense que c'était 11e ou 12e, où on a pratiqué effectivement la parité. On nous dit, mais nous avons l'assemblée la plus nulle parce qu'il y a beaucoup trop de moussours. C'est insultant. Mais on ne l'a pas pris comme une insulte. J'étais, à l'époque, chercheur associé au laboratoire genre de l'IFAN, et on a fait une étude pour de profil des, comment on appelle encore, des parlementaires, pour voir quel était réellement leur profil. Mais bien nous paraît, ben yo bon résultat. Mais les parlementaires qui critiquaient, les hommes parlementaires qui critiquaient étaient étonnés. Ils disaient qu'on n'avait pas, on ne savait pas qu'elles étaient à ce niveau-là. Donc, on ne critique pas, on accompagne. On ne critique pas, on, comment on dit en wolof, dañuy nan la ñu koy waxee sax boo langaa moo kenn mu wékku ci yow ci sa mbagg nga di ko tete di ko gunge di ko accompagner. Je pense que ça c'est important. En tout cas, j'ai été un peu long, je suis désolée, mais je vous remercie et remercie tout le monde. Merci beaucoup. Merci madame. sama mbokku jigéen ñi dama bëgg a waxtaan ak yéen ci sama jaar-jaar jigéen dina ma diis tuuti nag mais dafay am solo bés yu mel nii ñu mën di waxtaanee suñuy jaar-jaar ndax ñenn ci sénégalais yi di ay jigéen mën a xam lan mooy place su jigéen ci Sénégal ci société bi ñu nekk. jigéen ji ma doon juddoo fii ci Ndakaaru yaroo fi ba am fukki at ak juróom-ñaar sama wayjur bu góor maye ma dem sëyi dëkk bu ñu naan Jurbel ci jamono yooyu metti woon na loolu yàlla dogal ma am benn vision am li nga xam ne mooy sama bëgg-bëgg muy agriculture ma xalaat ni ku war a yar ginaar laa ci laa mën a ëllëg gisee sama bopp waaye ci laa mën a ëllëg dimbalee sama bopp ak samay wayjur noonu ci laa dem ci benn bërëb bu ñuy woowee sédiment ci jamono yooyu muy woon Kër Masaar ca kaw ndax ci jamono yooyu boo defoon ñaari téeméeri dërëm di nga mën a dugg kaar Jurbel ñëw Ndakaaru bi ma yegsee amoon naa kersa pour jënd benn carton bi waaye ma xalaat ni dama war a doon ëllëg jigéen jàmbaar ju ñuy lim fii ci réew mi gëm-gëm boobu laa amoon ci noonee ci laa jëndee sama carton poussin boobu yenuwaat ko dellu dëkk bi ñu naan Jurbel di ko nëbbi samay goro ak samay njëkke parce que yàlla dafa dogaloon sama borom kër benn góor la ci njabootam ñi ci des ñëpp ay jigéen lañu noonu bi ma yegsee bërëb bi ma dëkkee woon ci biir kër gi partie bi ma féete woon dafa amoon benn escalier boo xam ne ci man la jaaree woon mais ci suuf deful dara noonee ci laalal samay carton defar ba mu baax préparer sama poussinière sotti ci sama carton poussin
muy dem ba xaw a xat tuuti ndax bi yàlla dogalee ma dem fekkuma fa borom kër dafa tukki woon bàyyi ma fa mu xaw a xat tuuti ma génn làqatu ci garage bi nga xam ne sama borom kër fa la doon denc otoom ma fexe créer fa tamit benn poulailler transfert ginaar yi yóbbu leen fa yàlla suturaal ma it aw ma ci benn mortalité mu mat ma jaay ko ci noonee lay góorgóorlu mu commencé évoluer sama goro bu jigéen yàlla na ko yàlla yërëm loolu neex ko mu ne ma sama kër gi ngay def ginaar neexuma donte sa kër borom kër la waaye su ma sañoon nga génne fi ginaar yi ci noonee may naxtaan ak moom di góorgóorlu ba yàlla suturaal ma sama borom kër ñibbisi gis li may def ay jamono nag muy law di law ba yegg ci 800 000 muy téeméeri junni ak juróom benn fukk mënatuma ko denc ca kër ga ma dem waxtaan ak sama waajur bu góor pour dénk ko mu ne ma Fatmata mu ne ma xaalis kenn du ko denc ci kër bul ko xeeb ñëwal ma gunge la ci banque nga ubbi fa compte denc fa ci sama waajur bu góor la jàpp sama loxo yóbbu ma ci benn banque ci laa njëkki ubbee compte yàlla na ko yàlla yërëm ma dugal fa xaalis boobee continuer nag di góorgóorlu ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci jigéen ji ma doon gëm sama bopp gëm ni bés dana ñëw danaa yegg fa ma jëm ndax sama bëgg-bëgg la ci noonee ci laay góorgóorlu di góorgóorlu ba sama borom kër ñëw ñu associé ma créé Diourbel benn ferme bu mag bu ñu woowee Galaya bi mu nga ca wetu armeeru Seeseen ya présidente wax dëgg fa yàlla ma sant ci yàlla bu baax loolu it doon yaatu waaye dem ba ca biir mu jur ay coow yu ndaw ndax ñun Sénégal gëmuñu ne jigéen dafa war a mën a avancer jigéen lu mu nekk da ci war a mën a sori mu jur coowu suuf ak famille ma tegaat fa loolu daal di génnaat ñëw fii ci route de Niayes bi fu ma gis poulailler bu ma arrangé rek ma luye ko di ca defantu ay 500 ay 1000 ba yàlla dogal benn soxna suñu naan Anta Babacar Ngom Diack ñibbisi ci entreprise bi ñu naan Sedima li mu njëkk a def mooy dafa gëstu jigéen ñi nga xam ne ñu ngi yàgg sonn ci agriculture mu woo ñu ñun ñëpp waxtaan ak ñun topp ñu xam ne am nañu bëgg-bëgg xam ne am nañu pasteef ci agriculture yàlla dogal soxna soo suñu naan Anta Babacar Ngom Diack ku yàgg a nekk candidate la Sénégal xëy na sénégalais yi ñoo ko bàyyiwutoon xel mais ñun dañu ci am lu ñu wóor lu ñu leer ci la ñu accompagner nag vraiment andil ñu ay projet yu am doole yu am solo jàppale ñu ci aussi former ñu ndax projet bu mu la tegal da koy booleeg formation ndax dina jëli ay nit yu am xam-xam ci agriculture booleeg ak ñun ñu topp ñu yàlla di dogal nag ñuy góorgóorlu ba tey leer na ma ni salle bi ñu toog am na ñenn ñoo xam ne ñu ngi liggéey Sedima ñu ngi fi ñu ngi may dégg bu baax yàlla dogal nag ñu nit ci loolu ñu nekk ñu ciy former yeneen i jigéen ci àll bi ndax dama jàkkaarloog écran di wax jàkkaarloog Sénégalais yi dëkk ba ma dëkkoon di Diourbel dama ci fier ndax leer na ma ni ay gox yu baree bari formé naa fa ay jigéen ak ay jeunes ci élevage ba tey ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax waaye daf ma leer ni fii ci Sénégal am na ci région yu baree bari formé naa ci ay jigéen ak ay ndaw ci élevage ndax man sama passion la lu ma bëgg la waaye lu ma mën la it moo ma gënal loo gis ba tax na ni nag ndaw soosu nga xam ne moo ñu doon gunge ci xol bu yaatu ci laabiram ca ak ci nekk entreprenante am vision que ni Sénégal jigéen ñi dañ ko war a mën a defar dafa bàyyi ba 2023 mu taxaw posé candidature am waaye yàgg naa nekk candidate fii ci Sénégal kon madame la présidente Anta Babacar gàcce ngaalaama yow lu baree bari dañ ko dul mën a wax ci jotaay ndax bu ñu ko naree wax fii la ñuy fanaan waaye dañuy cof ci gàttal que ni jigéen bu ci nekk ak foo munti féete ak foo mun a nekk ci biir réew mi bu dee dërëm nga yor war ngaa mën a góorgóorlu ba dërëm boobu jural la leneen ëllëg
ndax lu mu métti 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 ñun ñoo mën a defar Sénégal ñun ñooy sénégalais yi nga xamante ni ñoo donn jigéenu talaatay ndeer bi Sénégal tollee fii nag tembe métti li tax ma bàyyi li ma doon def lépp ci ndaw si nga xam ne daf ma gunge di Anta Babacar Ngom Diack suñu future présidente incha allah fii ak ay fan yu néew. man Fatoumata Fall damaa laxasaayu fas yéene ko gunge ndax warumaa gën a gore nag soxna yi ku jóge ci 0 franc man Fatoumata di daan sama doole di góorgóorlu ba tey jii ma toll fii ma toll te pareeguma nag pareeguma ci agriculture damaa na ma dem fu sori damay gunge présidente Anta Babacar ndax damaa bëgg a bokk ci way wi ëllëg ba mu jël réew mi incha allahu rabbi bu ñu jëlee teraanga gi teg ko ci loxoy sénégalais yi dañuy delluwaat ci suñuy bërëmu liggéeyukaay incha allahu rabbi présidente Anta Babacar yal na yàlla yegg la sa yoon soxna yi jërë ngeen jëf que la vie continue mais nañu gën a góorgóorlu jàppalante te jàppante te xam ne lii yëpp àdduna la waaye way rafet ëllëg dafa am solo jërëjëf présidente Anta Babacar. My name, okay. Désolée, je suis américaine, donc mon français c'est pas top, so je vais parler en anglais. Et si tu vas voir la question face à face, je suis meilleure, d'accord? So my name is Monifa Pendleton Vudunu, and I'm the founder of The Third, which is a private member club réservé pour 2 femmes seulement. And I've been living in Senegal for 5 years. And I really love the fact that I live here, and it was honestly meant to be. Oh, excellent. Okay. How you wanna? Oui. So my name is Monifa Pendleton Vudunu. Vudunu. Je suis la fondatrice. C'est la fondatrice du club exclusivement dédié aux femmes, le Third, qui est sur la Corniche. And it is a space where for women to experience joy, well-being, level up in their lives, a space where women can become the best versions of themselves. Alors le Third, c'est un espace qui est dédié aux femmes, un espace qui leur permet d'être leur well-being. Sorry. Vous n'entendez pas? Non, non. Voilà. Donc c'est un espace qui est dédié aux femmes pour leur bien-être, leur santé mentale, un espace qui leur permet de se libérer, de s'exprimer. And so a little bit about me. Un peu sur elle, à propos d'elle. I am from New York, born and raised. I've been living in Senegal for 5 years. Elle est née, elle a grandi à New York et elle habite au Sénégal depuis 5 ans. And I believe Senegal was meant to be for me. My Le Sénégal fait partie de sa destinée. right. And you know, I just really want to say the history of an African American woman in America aligns nicely with the platform of our future president. Je pense que vous avez compris là. En fait, elle veut dire que l'esprit, déjà ses origines noires américaines, cet esprit-là cadre bien avec l'esprit de la plateforme de notre future présidente, Mme Anta Babacar Ngom Diack. And I just want to encourage us to understand that among women, we have the strength and the ability to really move things forward. Donc, elle dit, entre nous, femmes, unies, nous avons la possibilité, la force d'avancer, d'aller de l'avant. Mais tant qu'on est unis. Because I have seen the beauty of the women of Senegal, and I am honestly honored to be here today. Parce qu'elle a vu la beauté de la femme sénégalaise et elle est honorée d'être là aujourd'hui.
Okay. I have so much to say. I have so much to say. I have so much to say because honestly, I love the fact that women can come together and support other women. That is the foundation of what I believe in. I wanted to, sorry, I just need to go. I wanted to create a platform, a space, a place for us to relax, for us to have the well-being that we need to put ourselves back in the center of our lives. And how does that happen? And why does that need to happen? That needs to happen so that you can be the best versions of yourself. You can be the better wife, the better mother, the better daughter-in-law, the better. It makes you feel this sense of completeness. And I wanted to be able to provide that, right? So with that, I think it goes in the spirit of working together, going out into the regions, making sure that we can get the message out to other women and men to support the candidate, to support the future of Senegal, and to understand that if we are not present at the table, if our ideas around how women can lead and women can bring community together are not at the center of the conversation, things technically do not move forward. So I want to say I am completely honored to be here, and I appreciate you for the invitation. And on est ensemble, on y va, let's go. Je me présente, c'est Madame Bahoum Daïmadji Sarr, je suis juriste, membre de l'Association des juristes sénégalaises. Je coordonne la boutique de droit de Pikine, qui est une des centres mis en place par l'Association des juristes sénégalaises, à savoir des centres d'écoute, de conseil et d'assistance juridico-judiciaire. Et ces centres ont été mis en place par l'association qui existe depuis 1974 et qui a aujourd'hui, en 2024, 50 ans, qui est l'association, la JS, dont notre sœur, notre aînée et tante, Madame Rokhia Gassama, parlait tout à l'heure. Donc, par rapport à cette initiative, par rapport à cette candidature, nous, on ne peut que la saluer. En quoi faisant? Parce que tous ceux qui connaissent l'Association des juristes sénégalaises savent que c'est une association de femmes de carrière juridique, une association qui est dans la promotion et la protection des droits humains, mais en particulier ceux des femmes et des enfants. Et depuis, comme je l'ai dit, 50 ans, nous investissons la promotion de ces dernières, à travers déjà la mise en place de ce qu'on appelle les boutiques de droit, à travers les activités de sensibilisation, les activités de formation, les activités de causerie pour apporter l'information relative aux droits des femmes et des enfants au profit des populations, en particulier des femmes et des enfants. En formant les acteurs de la prise en charge, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de pesanteurs, il y a beaucoup d'aspects, les réalités socioculturelles qui impactent aujourd'hui sur le leadership féminin. On a parlé tout à l'heure, et Tata Rokhayatou est revenue là-dessus, tout à l'heure on a discuté avec la directrice du PASNEC, Madame Awanger, avec notre sœur Aïcha et la Badjanogor Badjangone. Et tout à l'heure, j'ai vu que c'est différentes couches. Elle, c'est l'institutionnel. Moi, je suis la société civile. Comme Aïcha, qui est du réseau des féministes, et Badjan, la communautaire. On a eu des visions différentes de la question, mais avec le même objectif, c'est-à-dire toujours la question de l'égalité des droits, la question de l'égalité des sexes, en termes de droits, en termes d'accès aux ressources, en termes d'accès aux mandats et fonctions. Parce que je pense que ce combat que nous menons, c'est sur des bases. On le sait, au Sénégal, la Constitution, à travers l'article 7, nous dit que tous les êtres humains ont l'égal accès en droit. Les hommes et les femmes ont accès aux mandats et fonctions. Ça, c'est dans notre Constitution. Donc aujourd'hui, si on veut nous mettre en place des barrières
comme quoi la place de la femme, ce n'est pas dans les instances de prise de décision, comme l'a dit la chargée de communication, que je salue pour son speech. C'est un discours vain que nous avons relégué et qu'aujourd'hui nous voulons que toutes ces femmes, quelle que soit l'appartenance, parce que je le rappelle aussi, l'Association des juristes sénégalaises, c'est une organisation apolitique. Mais n'empêche, nous pouvons épouser des idéologies et nous pouvons soutenir ces idéologies parce que nous sommes là. Dans cette organisation, chaque membre peut avoir son appartenance, ses positions. Et quand il s'agit de la femme, quand il s'agit des droits des femmes et des enfants, alors nous sommes debout pour être aux côtés de ces personnes. Et raison pour laquelle la présidente m'a chargée, comme le secrétariat, de représenter cette association ici. Elle l'a dit récemment, nous avons célébré les 20 ans du protocole de Maputo. Un protocole que le Sénégal a signé et ratifié sans réserve, comme toutes les conventions internationales et régionales qui promeuvent les droits humains, mais en particulier les droits des femmes. Et à travers ce protocole, nous avons eu des avancées. La question de la participation politique des femmes et des jeunes, avec la parité, la question de la nationalité, ici au Sénégal, qu'on a eu à partir de 2013, la question de la prise en charge de la femme, de son mari, de ses enfants, l'équité fiscale, tant d'autres aspects que nous avons récemment eus ces 50 dernières années. Mais il demeure toujours cette question de la présence des femmes dans les instances de prise de décision. Il y a aussi la question de toutes ces dispositions discriminatoires à l'égard des femmes et des enfants qui, nous, en célébrant le protocole de Maputo, nous avons fait un ciblage avec les articles 277 relatifs à la question de la puissance paternelle. Parce que j'ai parlé tout à l'heure des boutiques de droit. Dans nos boutiques de droit, qui sont des centres d'écoute, de conseil et de prise en charge juridico-judiciaire, on rencontre toujours des femmes qui viennent nous dire « J'ai mon enfant, cet enfant que j'ai eu dans mon ventre pendant 9 mois, que j'ai mis au monde, mais aujourd'hui, pour voyager avec cet enfant, il me faut l'autorisation du père qui, pour des considérations crypto-personnelles, refuse de signer l'autorisation pour sortir du territoire. Je dois voyager, je dois aller travailler, mais je fais face à beaucoup de contraintes. Nous, en tant que juristes, on connaît les voies et rouages pour les... oui, mais pour d'autres femmes, elles n'ont pas cette information. Donc, on a eu avec le PNUD, comme on l'a eu à le faire avec le PASNEC, à faire un atelier de 2 jours pour discuter des aspects relatifs à cette question de l'article 277, mais aussi comment faire pour qu'il y ait ces changements. Parce que grâce au partenariat avec le PASNEC, on a eu à identifier, on a mis en place le ministère de la Justice, le ministère de la Femme à travers le PASNEC, l'Association des juristes sénégalaises, qui a été la seule organisation de la société civile présente, à identifier tout ce qui est disposition discriminatoire à l'égard des femmes et des enfants au Sénégal, dans nos codes, et proposer des changements. Mais jusqu'à aujourd'hui, on fait face à un blocus. Quand on demande, on nous dit que c'est dans le circuit administratif. Et on rappelle que ce rapport, on l'avait déposé depuis 2017. Donc de 2017 à 2023, il n'y a pas eu de changement notoire. 2024, on n'a pas eu de changement réel relativement à ces questions de dispositions discriminatoires. Et l'article 277 sur la puissance paternelle en fait partie. L'article 111 sur l'âge légal du mariage en fait partie. L'article 196 sur la recherche de paternité en fait partie. Sénégal dañ ne doom du wëri baayam. Moi je dis que c'est l'une des premières violences parce que xale bu juddu am nga ndey am nga baay. Mais le fait de renier à cet enfant cette paternité, c'est l'une des premières violences. Et l'article 196 du Code de la famille constitue une discrimination à l'égard des femmes et des enfants, autant que l'article 277 sur la puissance paternelle, mais aussi d'autres dispositions. On le dit souvent, on peut en discuter parce qu'on a nos réalités socioculturelles. Mais ces 2 articles-là, ils urgent
de faire quelque chose pour les changer parce que c'est discriminatoire par rapport à ces deux couches importantes qu'est la femme et l'enfant. Et sans, parce qu'on le dit, le Sénégal ne peut pas se développer, Madame Diack, sans les femmes et les enfants. Aujourd'hui, on a dans cette salle des femmes leaders. On a cette leadership. Ce leadership existe. On a des barrières, on a des contraintes, mais on a aussi cette capacité de propulser. Et c'est en étant en synergie, ensemble, qu'on pourra apporter les changements qu'il faut. Parce que notre aînée, la magistrate, la première femme procureure du Sénégal, Dior Fall Sow, nous dit toujours que le Sénégal dañuy propulser jigéen ñi rek ci kanam pour mu mën a développer. C'est un développement avec les hommes et les femmes main dans la main pour atteindre l'objectif, à savoir le développement de notre cher pays qui est le Sénégal. Donc je vais m'en arrêter là. Merci de nous avoir donné la parole. Merci encore à Madame Anta Babacar Ngom, Diack. Merci à toutes ces femmes leaders qui sont là. Merci à nos partenaires et vive le Sénégal, vive la femme sénégalaise. Est-ce que waaj naa ko? Bon, sortir un dimanche matin pour écouter une femme leader, déjà, c'est un pas. Donc, depuis des années, on a eu des candidates femmes, mais demuñu fu sori. Dañu gis ne c'était peut-être juste pour accompagner. Et terewul fi ñu nekkoon foofu la ñu nekk ba tey. Fan lañ nekkoon féminisation de la pauvreté. ñàkk bi fi ne lan moo indi ñàkk gi. bañ a jàngal xale yu jigéen ñi walla suñu jàngee ñu basé wu ne jëkkëram moo ko war a yor bu yeggee ba fii njàng mi mën naa arrêté njàng bi nag ci côté yëpp lay doon parce que ba ci alxuraan dañu naan jigéen bu amee lu mu jullee rekk doy na looloo waral lu ñu teg jigéen ñu tegoo ko ne yàlla moo ko wax parce que ñun xamuñu dañu ne suñu mënee faatee ak falaxe ak naasi doy na sëkk ñoom ñooy jàng ba ci kaw suñu def conférence ñoom ñoo fay ne li leen arrangé moom la ñuy wax féminisation de la pauvreté boobu bu ci jàng bi jógee ñu ne bàyyi gaañu na jigéen amul droit doon suuf ndax bu doonee suuf tur bi day dellu walla sant bi day dellu ci kër jëkkëram jigéen boobu mën na jóge ci kër jëkkëram ak ay doomam dellu ci famille kër pàppam càmmiñam di bay doomam di bay walla fa ma dëkk bokk càmmiñam doon gaalu famille bi ndax Wakaam laa dëkk doomam di ci liggéey wante du si jëriñoo dara bu séddoo jotee ñu ne ko dellul sa kër baay fii doo fi donn parce que santoo nii pourtant jigéen moo jóge fële ñëw sëy si fii ëpp doole jigéen bi nga xam ne moom moo fa juddoo lan moo ko waral ñu ne l'islam si fi mu leen arrangé ñun ba ñu seetloo ba seetlu xam nañ ne l'islam leneen la wax dafa ne bi góor di ëppale jigéen ku góor ki na yor ku jigéen ki na ko yor parce que sëram la ba pare bàyyi ko ak li mu am mais bu fekkee ne ca kër ga na ngay jox juróomi dërëm may joxe juróomi dërëm suñu papa am bàyyi ñaar fukk ñu ne yow yaay moom fukki dërëm ñun ñaar ñu séddoo juróom yoon waxul loolu mais loolu lañ ñu jàngal loolu la ñu nangu jigéen ñi ñëw fi nag ñu yaakaar si ñoom jàppale pa may ñu fukki dërëm li fi am may ñu ñaar fukk déedéet jàppale mooy won ñu yoon yenn saay sax ñun ñu ngi ci yoon bi mais dañuy nekk ci yoon bi mais mayuñu ñu moyen boo xam ne moom la ñuy jàllee moyen ban moo jëkk mooy yemale ci biir kër gi jigéen nga yemal ci biir kër gi association bu taxawee nekkal trésorière adjointe wala chargé de l'organisation ñun ñu nangu ko bu ñu jógee ci loolu rek xëy na avancement wala jigéen dina jóg tollu fa mu war a toll mooy nekk ca kaw am nañ ci yaakaar nag ak jigéen ñi fi jaar parce que du Anta rek moo jàll am na yeneen jigéen yu jàll ñu kontaan si lool parce que c'est un pas ñu gagné ñu ñàkk gagné c'est déjà un pas nangul nañ ne jigéen war na mën a gagné ba ñu nangoo parrainer jigéen ba mu motal nombre bi nga xam ne moom la ñu laaj mu mën a jàll ñu ne kii mën na jàll bu demee ba ca xëccoo ba ah loolu moom yàlla moo xam nit ñi tey programme la ñuy déglu programme boobu ñu ngi koy déglu si moom ñu ngi koy déglu ci keneen donc li ñu fi indi rek mooy yaakaar xëyuñu rek ne parce que madame Anta moo woote nañu dem toog déedéet dañu am yaakaar ni ñu amee ci moom yaakaar ah yàlla bu yaakaar tas ñu ngi déglu nag ñu ngi déglu ñu ngi xool ñu ngi déglu ñu ngi xool ñu ngi fi woon gis nañ ci ay femmes leaders yoo xam ne foofu la ñu jaar ah
leadership boobu ñu xam ne def nañ ko ci sàmm parce que dañu naan leadership boo ko bëggee wala boo bëggee nekk leader wala ku mën a nekk leader mooy ku mën a dimbali nit ku ñuy dimbali mënoo dimbali kenn ku sa mbubb matul mënoo booti gamb ngeen baal ma waajuma ko donc loolu rek laay mooy li nga xam ne moom laa ci bëgg wax. En Afrique, je pense que c'est la première fois qu'on a une candidate femme, jeune, entrepreneur, qui sort du secteur privé. C'est très important. Donc Anta, merci de nous donner l'espoir de pouvoir passer à une autre étape. Vous avez parlé de la relève, ce n'est pas un hasard. C'est très, 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 très bien réfléchi. Depuis quelque temps, je travaille avec l'équipe et je me rends compte que rien n'a été pris au hasard. Absolument rien. Félicitations encore. Sans trop tarder, je vous donne la parole. Avant de commencer, je voudrais, si vous le permettez, serrer la main à chacune des femmes ici présentes. Merci beaucoup.